Alors, aujourd'hui, je présente la recette du fameux Mont Blanc antillais. Alors, mais cette fois-ci, la recette, elle est revisitée à ma façon, à la confiture de framboise. Alors, pour commencer, j'ai réalisé mes génoises. Donc, j'ai utilisé pour la génoise 6 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine. Je vous mettrai tout en description. Donc, pour commencer, j'ai séparé mon jaune et mon blanc. J'ai commencé à monter mon blanc, voilà. Et progressivement, j'ai rajouté la moitié de mon sucre. Une fois que mes blancs sont montés, je vais mélanger l'autre moitié du sucre avec les jaunes d'œufs. Je vais rajouter de la muscade, de la cannelle, de l'anis étoilé râpé, de l'arôme vanille. Je mélange bien. Et une fois que j'ai mélangé le tout et que ça a blanchi, je rajoute la préparation à mon blanc en neige. Voilà, je mélange délicatement. Et ensuite, je vais rajouter ma farine progressivement avec mon tamis. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais venir enfourner pour à peu près 15 minutes à 160 degrés. Voilà. Donc, une fois que notre préparation de génoise est prête, donc je vais passer à la crème de coco. Alors, pour la réalisation de ma crème de coco, donc j'ai utilisé 600 ml de crème de coco, 100 g de maïzena, 8 œufs, 180 g de sucre. Voilà. Donc, alors pour commencer, vous allez porter à ébullition votre crème de coco. Voilà. En attendant, vous allez dans un saladier mettre vos 8 œufs. Vous allez mettre vos 8 œufs. Vous allez mélanger avec votre sucre. Et ensuite, vous allez rajouter votre maïzena. Voilà. Et une fois que votre lait est prêt, vous allez venir prendre la moitié et l'ajouter progressivement au mélange d'œufs. Voilà, vous ajoutez progressivement. Et ensuite, vous allez verser le tout dans votre saladier et vous mélangez. Et vous allez revenir incorporer cette préparation dans votre marmite pour qu'elle s'épaississe. Vous rajoutez bien la muscade, la cannelle, l'anis et l'arôme. Vous mélangez jusqu'à temps que la crème s'épaississe et à la fin, moi je rajoute un morceau de beurre. Et puis, ensuite, une fois que ma préparation est prête, je vais filmer au contact et je vais mettre au frais. Voilà. Et en attendant, donc, je vais préparer ma confiture de framboise. Alors, pour ma confiture de framboise, j'ai utilisé 3 barquettes de framboise avec 100 g de sucre. Donc, tout d'abord, dans une casserole, je mets mes framboises, je mets mon sucre et je mélange bien. Je rajoute un peu d'eau et je laisse bien la préparation réduire jusqu'à temps que ça fasse une compotée. Et ensuite, votre préparation, elle sera prête. Une fois que ma préparation, elle est prête, voilà, j'ai préparé mon sirop pour imbiber ma génoise au préalable. Donc, voilà, donc pour le sirop, dans une petite casserole, j'ai mis 2 grands verres d'eau, j'ai mis à peu près 3-4 cuillères de sucre de canne, j'ai mis 2 bâtons de cannelle, 2 anis étoilés, de la muscade et un zeste de citron. Je laisse bien porter à ébullition pendant au moins 10 minutes. Vous portez à ébullition et une fois que votre sirop est prêt, vous goûtez pour voir si c'est assez sucré ou pas assez pour ajouter un peu de sucre. Mais une fois que votre sirop est prêt, vous la sortez du feu, vous laissez refroidir. Et une fois que votre sirop a refroidi, vous allez couper votre génoise en deux. Donc la préparation que j'ai utilisée pour ma génoise, donc je l'ai doublée. Donc ça m'a donné 2 génoises parce que je voulais un gros gâteau. Donc j'ai coupé ma génoise, ma première génoise en 2. J'ai commencé à bien l'imbiber. Et une fois que c'est bien imbibé, donc voilà, je vais venir rajouter ma crème de coco par le dessus et un peu de confiture de framboise. Ensuite, je rajoute mon deuxième disque, j'imbibe bien encore pour que ça soit bien moelleux.
Et ensuite, je rajoute ma crème de coco. Et ensuite, je rajoute ma confiture de framboise. Et le dernier disque, le troisième, je vais venir recouvrir mon gâteau. Voilà, je recouvre mon gâteau. Et avec le reste de crème de coco, je l'étale bien sur toute ma génoise. Et une fois que ma crème de coco a été bien étalée, donc je prends mes noix de coco que j'avais râpées frais, je l'étale bien. Si vous pouvez utiliser des noix de coco du commerce, mais moi je préfère acheter ma coco et râper parce que c'est meilleur. Et à la fin, pour la décoration, j'ai mis des espèces de biscuits là en flûte. Et voilà pour la décoration. Et puis, vous pouvez laisser au frais, manger en fin d'après-midi, le lendemain, 2 jours après. Ça reste vraiment bien. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt.